Et notre invité du jour s'appelle Philippe Lafaille et il est membre du judo club Herbreté. Il est également ceinture noire deuxième dan de Tchambara. C'est cette discipline que nous allons présenter aujourd'hui dans la matinale. Bonjour Philippe. Bonjour Florian. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le plateau de la matinale. Je vous en prie. On va parler donc aujourd'hui d'une discipline sans doute méconnue de nombreux Vendéens et de Vendéennes qui s'appelle le Tchambara. Je vous propose peut-être, juste avant de nous présenter le judo club Herbreté dont vous êtes l'un des membres et l'un des enseignants. Tout à fait. Donc le judo club Herbreté, qu'on appelle le JCH, c'est une association sportive située aux Herbiers, au dojo intercommunal, qui est né en 1966, donc 65, donc un petit peu plus de 60 ans maintenant. On revendique 210 licenciés. Notre enseignant principal de judo est un ancien champion du monde junior, Vincent Manquest, et nous proposons différentes disciplines. Donc le judo bien entendu, mais également le jiu-jitsu brésilien, le renforcement musculaire et donc le Tchambara dont je suis le professeur. Ces disciplines du Tchambara, celle du jiu-jitsu brésilien, elles sont arrivées ensuite au fur et à mesure, j'imagine, dans les enseignements du côté du JCH ? Oui, tout à fait. Alors le jiu-jitsu brésilien, c'est en fait issu du judo et des techniques de travail au sol. Donc ça, c'est une discipline qui est relativement récente en développement en France. Et le Tchambara, dont je m'occupe principalement, est une discipline, un art martial japonais moderne qui est né après la guerre, qui est arrivé en France dans les années 90 et que nous développons au JCH depuis la fin des années 2000. Donc c'est un art martial, c'est un sport de combat qui est basé sur l'escrime libre, ancré dans l'univers du samouraï. On en voit d'ailleurs en effet des images à l'instant. Je reviens justement sur ce que vous venez de dire à l'instant, ce côté samouraï. On a sur ce plateau avec nous quelques équipements que vous nous avez emmenés. Je vous laisse peut-être faire une petite présentation aux téléspectateurs de vos équipements. Donc en fait c'est un sport qui se pratique pour la partie combat avec des arbres en mousse, de telle manière à éviter les blessures tout simplement. Donc essentiellement le petit sabre qui s'appelle le kodachi. Ensuite, on a un grand sabre qui est l'équivalent du katana, toujours en mousse. Et les protections sont des protections très très légères. Donc, ce sont des gants, un casque en cuir. Et voilà. Et dans les armes, on peut aussi avoir des possibilités de travailler avec des boucliers. Donc voilà. Donc là, c'est l'équipement traditionnel, un équipement qui est utilisé pour l'ensemble des pratiques du Tchambara ? Alors oui, tout à fait. Alors la particularité du Tchambara en termes d'armes, c'est que on travaille sur différentes armes et différentes combinaisons. Donc ça peut être le sabre simple ou le sabre plus le bouclier, ou deux sabres, ou la lance, ou un grand sabre, un bouclier. Donc ça fait une particularité. Une certaine diversité. Une diversité. Et il y a un côté spectaculaire qui est aussi lié que certains combats peuvent se pratiquer avec des armes asymétriques, c'est-à-dire que les deux combattants ne vont pas utiliser les mêmes armes, un petit peu comme ce que l'on peut retrouver dans des combats de gladiateurs, par exemple. Quelles sont alors les compétences nécessaires pour les pratiquants du Tchambara? Est-ce qu'on est sur les mêmes aspects que les judokas, les judokates, ou est-ce qu'il y a encore un petit peu plus ce côté spectacle dont vous parliez à l'instant? Alors, le Tchambara, c'est avant tout du spectacle. Initialement, c'était un sport de combat. On convoque énormément l'imaginaire, puisque forcément des sabres en mousse, ça ne fait de mal à personne. Et il n'est pas question d'aller se battre avec des vrais sabres, bien entendu. Donc on convoque énormément l'imaginaire, l'univers des mangas, l'univers des samouraïs. Il y a donc une connotation spectaculaire qui est essentielle. Il faut que le combat soit beau, sinon on n'a pas trop d'intérêt. C'est un spectacle, c'est aussi un sport, bien entendu, parce que les engagements sont intenses. Les combats durent 2 minutes 30. Quel est l'objectif, justement? Je rebondis sur ces combats, alors.
Alors, l'objectif, ce sont des coupes. C'est de défaire l'adversaire, métaphoriquement le tuer. Ce sont des coupes qui doivent être des coupes franches, qui doivent vraiment porter. Les combats sont arbitrés par des juges. Oui, on le voit sur les images jusqu'ici, Exactement. des juges avec un drapeau blanc, un drapeau rouge, un petit peu comme la boxe finalement. Comme on la donne, boxe, une exactement. couleur. Et donc, le juge va estimer si la coupe est valable ou pas valable. Donc, on n'est pas sur l'escrime européenne où on a des systèmes électroniques qui vont permettre de valider la touche. Là, les coupes sont vraiment jugées du point de vue des arbitres. Donc une touche plus une gestuelle finalement qui s'y accompagne, qui donne donc des points ou en tout cas une victoire à l'un ou à plusieurs des combattants. On voyait sur l'une des images tout à l'heure quatre personnes qui étaient ensemble sur le même tatami, sur le même sol. Oui. Comment on appelle cela? Sur le tatami, Sur le tatami. on travaille dans un dojo, alors on peut travailler sur Oui, différents... on les voit ces images Voilà. justement de ces 4 personnes qui sont sur le sol. On ne combat pas uniquement qu'à 2 alors en Tchambara? Alors, si on combat en compétition, on combat 1 contre 1. Là, c'était dans le cadre d'une démonstration à Paris. Donc, il y avait 2 couples de combattants, mais c'était bien l'un contre l'autre. Après, en club, on peut s'autoriser effectivement de manière ludique à pratiquer des combats à plusieurs. Ça reste très, très informel, mais il n'y a pas ça en compétition. Un troisième axe à aborder dans cet échange, un événement qui a lieu ce week-end, 21-22 février, le JCH organise le championnat interrégional de Tchambara, c'est ça? Tout à fait. Donc, en préambule du championnat de France qui aura lieu fin mai, il y a des championnats interrégions qualificatifs qui sont organisés cette année, comme l'an passé d'ailleurs aux Herbiers. Cette compétition va réunir une vingtaine de clubs issus de la façade atlantique. D'accord. Donc du Grand Ouest, comme on l'appelle généralement. De Brest jusqu'à Bordeaux. Et sur quota, les vainqueurs vont effectivement accéder à la marche finale du championnat de France. On en a parlé, combien de licenciés de Tchambara? Est-ce que vous le savez, peut-être déjà en Vendée et puis peut-être à une échelle plus nationale? Alors, au niveau national, on est à peu près entre 1400 et 1800 licenciés. Je n'ai pas les derniers chiffres. En Vendée, il y a 2 clubs, en fait, qui se pratiquent sur 2 clubs, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au dojo Côte de Lumière, et au judo club Herbreté. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il doit y avoir une quarantaine de licenciés à peu près sur ces 2 clubs. Entendu. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Lafaille, je le rappelle, enseignant de Tchambara, du côté du Judo Club Herbreté, pour cette présentation de cette très belle discipline. On le rappelle, rendez-vous ce week-end, 21 et 22 février. Voilà, à partir de 13h, l'entrée est gratuite, c'est du spectacle assuré, et je pense que tous les gens qui assistent à ça sont conquis. Entendu. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci encore d'avoir accepté cette invitation dans la matinale. Merci à vous. Et à très vite. Merci beaucoup.